Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et ciao. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Et je crois que dès le départ, vous entendez un petit peu une ambiance autour de nous. C'est parce que on est Kiss in Paris, mais pas n'importe où. On est chez Mon Coco, un restaurant bar, un restaurant bar à République à Paris. Et du coup, vous avez entendu sa douce voix. Bienvenue. C'est Sarah. Ah, c'était pas ma douce voix, Non, c'était la c'était douce voix de Mighty Lulu. de Lulu. Comment ça va, qui a Sarah? une voix très douce depuis qu'il est amoureux. Ouais. Oh wow. Oh wow. Comment ça va, Sarah? Ça va très bien, ça va très bien. J'embête Lucas, je le charrie. Mais oui. C'était un peu de sable Bah pour oui. commencer. Mais bien sûr, pour une fois que c'est pas moi. Ça va très bien. Tu va vas super bien. Ouais. Ouais, je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous. Oui, parce Vous que m'avez manqué. il faut savoir, pareil, tu nous as énormément manqué. En fait, il faut savoir que c'est le 3e épisode qu'on enregistre sur Paris. Et là, du coup, on essaie un peu de faire vivre à nos auditeuristes un peu l'ambiance qu'on peut vivre dans un typique café, bar, restaurant parisien. Et du coup, je pense qu'on n'est pas trop mal là avec l'ambiance. On n'est pas trop mal, Sandro, on n'est pas trop mal. On est bien, on est cosy, comme on dit. Comment ça va, Lulu? Moi, ça va super, merci beaucoup, les amis. Ta vie va, tout va bien? Je suis très heureux d'être là. Avant qu'on présente les invités, j'aimerais tout de suite vous transmettre mon premier contact aujourd'hui dans la ville lumière. Donc ce matin, on prend un Uber pour partir depuis la maison où on dort. On rentre dans le Uber, très sympa, hein. Le mec, un amour, je garderai son anonymat. Mais là, Souleymane, je lui pose une question. Je lui pose, on discute un peu et il me parle de manga, d'animé qu'il regarde et tout ça. Et je lui dis, mais tu regardes quoi et tout? Et il me dit, attends, je me souviens plus le nom et tout. Il ouvre une page internet, donc imaginez-vous, hein. Nous on est derrière, on est, tu vois, le chauffeur devant et tout. Il ouvre une page internet, gros film de boules. Oh, wow. Gros porno sur son téléphone. Vraiment très gênant. Et direct, il a fait, mince, je me souviens plus, attends. Et il enlève la page et tout. Ça, c'est horrible. Le mal était fait. Vous avez une ville fantastique, les amis. Oh, wow. Fantastique. Merci beaucoup pour cette magnifique anecdote. C'était Kiss Story, les amis. J'espère que vous avez apprécié. On n'a pas du tout entendu. Donc, comme tu disais, Lucas, on a 2 magnifiques invités avec nous. On va commencer au Notre-Dame. Bien évidemment. Flavia, bienvenue. Comment ça va? Merci, ça va bien. Ouais, tu vas bien? Ouais, je suis un peu peur de dire quelques merdes en français, quoi. Alors, justement, parce qu'on entend que tu as un petit accent. Ouais, je suis brésilienne. Ça fait 1 an que j'habite ici à Paris. Ok. Mas você quer, podemos falar português, né? Ah, podemos falar português. Eu sei falar português com o sotaque brasileiro, né? Ah, olha ça. Et donc personne ne nous entend là maintenant. Oui, non, alors il faut savoir qu'il y a évidemment des gens qui parlent portugais qui nous entendent, donc du coup, ils ont compris. C'est bon. Oui. Ok, c'est bon. Du coup, on peut parler. Donc, Mais on blague peut à part, parler. si tout à coup il y a des mots que tu n'arrives pas à trouver, dis-les en portugais. Ouais, ok. Et je les traduis avec plaisir. Vraiment. Ok, tout le monde s'entend. Quand on parle de l'amour, de sexe, tout le monde s'entend dans n'importe quelle langue. Donc, Oui, voilà. je suis d'accord. Tout le monde C'est vrai. comprend quand on parle cul. C'est ça en fait. Voilà. Voilà, je fais la traduction, ne vous inquiétez pas. Ah, cool. Merci, Sandro. Non, pas du tout, tu parles très très bien. Et du coup, avec toi, le second magnifique invité qu'on a, c'est Anthony. Comment ça va? Eh ben super, avec un peu moins d'accent par contre. Après, je peux Mais prendre t'as un peu petit l'accent. accent, hein. Ouais, du sud, à côté de Marseille. À côté de Marseille. Ouais, ça fait 4 ans que je suis à Paris maintenant. Je suis devenu un pro. Il a tenté l'accent marseillais. Non mais vraiment, je suis Marseillais pour de vrai. Non, je parle de Sandro. Non, il parle. Ah, Je sais très bien faire les accents. Attention, me On lance t'écoute. pas. Non, me lancez pas parce que. Voilà, je pense que cet épisode risque d'être annulé. Du coup, Anthony, Yes. tu viens de Marseille, Absolument. tu habites à Paris J'habite à depuis Paris depuis 4 ans maintenant. 4 ans maintenant. Et 4 ans tu es maintenant. Et je suis moi. Non, non, mais tu es célibataire. Je suis célibataire absolument. Tu es célibataire. Ok, Yes. tu as quel âge? 23 ans. 23 ans. Et toi, Flavia? 30 ans. 30 ans. Ok, toi, vous deux là, vous avez quel âge déjà? Moi, j'ai 31 ans. 31. 34. Les amis, bienvenue. Et toi, dans Sandro? On s'en fout. Je suis un tout petit peu plus Sandro, il a vieux. 40 ans. Un. 41, Je viens de c'est faire. vrai, 41, ouais. Exactement. Donc on est là tous ensemble, évidemment pour parler un petit peu d'amour, des relations et du sexe à Paris.
Et du coup, toi, Flavia, ça fait 1 an que tu es à Paris, si j'ai bien compris. Ouais. Donc ton mari, il t'a accompagné ? Ouais. Il est brésilien aussi. Ah, il est aussi brésilien ? Ok, Ouais. ok. Et vous vous êtes rencontrés au Brésil ? Oui, ça fait presque 5 ans que nous sommes ensemble. Ok, Et du coup, il est du nord du Brésil. ok, Et moi, je suis du sud, de São Paulo. Enfin, pas trop sud, c'est de São Paulo. ok. Et on a commencé notre relation en distance. Oui, Et- parce que le Brésil est un énorme pays. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est comme je sais pas, c'est... Comme un continent. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est énorme. Ouais. C'est presque la taille de l'Europe, en tout cas, quand Non, tu... c'était 3 heures en avion, là, Ouais. de ma ville pour sa ville. Et c'était un peu compliqué parce que c'est aussi cher, il n'avait pas de train, voilà. Et donc après presque, je sais pas, 6 mois de relation, on a, ok, est-ce qu'on peut se déménager ensemble Ok. ouais. Et ça, c'était 1 mois avant la Covid. Ok. Et donc, c'était bizarre parce que j'ai pensé, on avait passé d'une relation en distance, Ouais. de se voir 1 fois par mois, et après être tout le temps ensemble dans Ah un ouais. petit appartement là, dans Ok. le lockdown. Et ça, c'était un peu compliqué au début. Ouais. Mais voilà, et nous sommes ici à Paris, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as déménagé à Paris ? C'est le professionnel ? Ouais, c'est Et professionnel. lui, il t'a suivi ? Ouais, il m'a suivi. Ok. Ouais. Et du coup, cette vie à Paris, ça, en tant que couple, ça donne quoi ? Parce que du coup, on a choisi d'habiter un petit peu plus au banlieue. Ouais. Parce qu'on voudrait un truc plus tranquille, hein, plus chill. On vit. Ok. Ouais. Et donc, je crois que c'est ça. C'est ça que pour nous, on a préféré ça. Mais je crois que peut-être habiter dans la ville de Paris, les appartements sont trop petits, même pour une couple, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est difficile. C'est vrai. Et du coup, on le disait dans l'épisode précédent, hein, avec d'autres invités qu'on a reçus pour parler d'être en couple à Paris, etc. Est-ce que toi, tu fais des sorties en couple sur Paris ? Est-ce que vous faites des dates ici sur Paris ? Ouais, mais pas trop, parce que du coup, comme il travaille dans les horaires brésiliens, donc ça, c'est aussi un truc... ok, ça, c'est ok. aussi un Il truc, travaille en décalé, du coup, par ouais. rapport à ici à Paris. Et il travaille, les horaires, il travaille jusqu'à 11h de la nuit, Ok. 23h. Ouais. Et donc parfois, quand je voudrais sortir, je voudrais faire des trucs, il est en train de travailler. Parfois, il essaye, Ouais. comme il a sa même entreprise, donc il fait ses horaires. Et Ok. donc, voilà. Mais donc c'est bon parce que comme il est tranquille, que je peux sortir avec mes copines. Par exemple, je suis maintenant avec vous. nous, ouais. C'est un samedi soir. Je suis ici, voilà. Et donc ça c'est ok, c'est chill. Parfois on va en expo, on explore Ok. un petit peu, c'est ça. Donc vous faites quand même des petites sorties en couple. Ouais. Ok, ouais, donc voilà. vous faites des petits dates, etc. De petites dates, ouais. Ok. Et Ouais. du coup, toi, Anthony ? Ça me rappelle à quel point je suis seul, moi, personnellement. Alors justement, Yes. est-ce que tu as des dates ? Oui, un peu beaucoup trop même. Beaucoup trop ? Beaucoup trop. Mais ouais, après, je sors d'une relation, ça fait quand même 2 ans que je suis seul. Ok. J'ai sorti d'une longue relation de 2 ans et demi. Et j'ai voulu profiter, peut-être un peu trop, à mon Ok. goût. Mais ouais, après, les dates en vrai sur Paris, c'est particulier. Alors, on a cru... J'adore parce que vous me regardez, genre, est-ce qu'il va en parler, c'est ça ? Non ? Ok. J'ai cru comprendre qu'à Paris, il y avait des soirées, ce qu'on appelle des soirées chill. Alors, chill, c'est peut-être pas le terme. Je sais pas c'est quoi chill pour toi. Alors, vas-y, parce que moi, je suis curieux de savoir ce que tu Bah, vas je sais dire. pas en fait dans quel terme de soirée tu penses. À quel terme de soirée Alors, dis d'abord toi, et je te dirai après. Tu passes des soirées un peu olé olé. Ouais. Ouais, c'est plus les soirées chemsex quoi. Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, ouais. Ouais. C'est pas le mot chill qu'il faut employer, je pense. Ah, ok, Ouais, parce qu'on nous a dit... Nous, on a différentes infos, nous. Ouais, Ah bon Ah ouais. Je veux bien savoir laquelle. Bah, nous, on nous a dit que les soirées chill, c'était des orgies un peu... Ah, Voilà. je rappellerai pas ça chill personnellement. Mais Et, t'as déjà participé ? non, jamais. Et Jamais. Enfin, t'en as envie ou... pas orgie. Pas orgie. Pas orgie. Partout Juste seulement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi la différence ? Le nombre À partir de combien c'est une. Je sais pas. C'est J'avoue, une je sais orgie. pas. Je sais pas. Moi, je me suis arrêté à 6. Je crois qu'il y a une Oh, histoire ouais. d'arène aussi. Octogone, tout ça. Octogone direct. Bah oui. Ok, ouais. Eh, je m'excuse, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais juste parce que toi, t'es célibataire, homosexuel. Absolument. Voilà, ok. Ouais, ouais, non, y a parce pas qu'on l'a de- pas, y a on pas l'a de pas sujet. dit, je crois qu'on Oui, l'a c'est dit, vrai, c'est on vrai. l'a dit Ouais, ouais. off record. Voilà. Non, 100%. Ok. Ok, 100%. 100% en mots. Ouais. Ok. Et du coup, tu dis... là, tu fais trop de dates. Ouais, trop. Bah en fait,
c'est un peu un cercle vicieux finalement. C'est surtout les sites de rencontres en fait qui sont vicieux. C'est tu passes ton temps dessus, à like, à dislike. Enfin, tu passes beaucoup de temps et limite ça devient ta vie. Le matin, tu te réveilles, tout ton téléphone, t'as direct des notifications de Tinder quoi. Alors que juste en dessous, t'as ta mère qui t'envoie appelle-moi mon fils, tu vois. C'est un peu. Un peu border. Ça rejoint pas mal ce que Valentin nous a dit avant, où il parlait justement aussi dans la communauté homosexuelle à Paris et tout, que ça consommait beaucoup. Sa vie quoi. Ouais. Moi qui viens du Sud, quand je suis arrivé sur Paris, t'es arrivé quand sur Paris? Je suis arrivé en 2019. Juste avant le Covid aussi. Avant le Covid. Donc, t'as senti le truc toi. Ouais, j'ai senti, il fallait bien, j'ai senti. Très intelligent. Non mais en vrai, je suis arrivé en 2019, j'ai un peu profité quand je suis arrivé, forcément, quand j'étais déjà d'une autre relation dans le Sud, donc c'est pour ça que je me suis expatrié ici à Paris. Et après, j'ai pas eu trop le temps parce que le Covid est arrivé très vite aussi. Et après, il y a eu le déconfinement et c'est à partir du déconfinement que là, j'ai vraiment connu cette vie sexuelle ou cette vie amoureuse, homosexuelle sur Paris. Ouais. Mauvaise expérience. Mais du coup, est-ce que là, tu cherches à te poser ? J'aimerais bien. Après chercher, je suis plus dans l'optique de chercher parce que je pense qu'en cherchant, on trouve pas. Ouais. Mais je laisse aller. Je vis. Jour le jour. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner ? Parce que là, autour de la table, on a tous plus ou moins quelqu'un. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner Parce que tout à coup, t'as l'air... Moi, je pense que déjà, t'as un bon état d'esprit dans le sens où quand tu cherches pas forcément, c'est là que ça te tombe dessus. Après... je cherche un peu quand même. Après, je suis sur les applis, tu vois. Je suis dessus tout le temps, mais je vais pas aller me dire avec lui. Ça fait 2 fois que je lui parle. Vas-y, je vais me poser avec lui. Non, je comprends. Et tout. Mais peut-être tu devrais être peut-être un peu plus sélectif. T'es aussi hyper jeune. Ouais, c'est t'as le temps, c'est mec. ça. Et hyper beau. On peut quand même dire, il est hyper beau. T'es hyper beau. Mais non, mais après, voilà, je laisse faire les choses et je me prends pas la tête. Ok. Bon, allez, Anthony, on va se poser. Tu cherches quoi ? Allez. Je cherche quoi en type de profil ? Ouais. On veut tout savoir. Non, juste quelqu'un de charismatique, gentil, respectueux. Bon, après, s'il est brun, barbu, riche, avec des abdos, ça me va. Mais riche, c'est encore mieux. Mais non, en vrai, je m'attache plus à une personne qu'à son orientation ou à son physique. Ok. Voilà. Ok. J'ai un peu tout eu, donc en vrai. En termes de tranche d'âge ? Bonne question. Déjà plus vieux que moi. Plus vieux mon que toi. âge ou plus jeune. Ouais, plus jeune que toi, c'est chaud. Hein. C'est vite chaud. Enfin, c'est vite mineur, quoi. Ouais, c'est vite mineur, ouais. C'est pas très autorisé, je crois. Non, tranche d'âge, je dirais 28-33. 28, 33. Wow, c'est précis, 33. Non, mais 35, mais 36, on sait pas, mais en tout cas 28. Mais disons que t'es pas fermé à plus vieux. Non, je suis pas fermé, au contraire. Ok. Je suis plus ouvert à ce moment-là. Ok, moi j'ai une question pour Flavia. Vu que ça fait. C'est vrai qu'il y a un petit air avec toi, Sarah. Hein. Ouais. Vu que ça fait 1 an que t'es sur Paris, du coup, toi, t'es marié, t'as quelqu'un, mais dans ton entourage, t'as des personnes qui sont célibataires. Ouais. Est-ce que tu vois une grosse différence entre ce qui se passe ici sur Paris et ce qui se passait? T'as dit que tu venais de tout près de São Paulo, c'est ça? Ouais. Avec le Brésil. Est-ce que tu vois une différence déjà dans la manière comment se comportent les gens célibataires, comment ils se draguent entre eux, comment ils se rencontrent, etc. J'imagine que tu dois avoir plein d'histoires. Ouais, du coup, ici à Paris, moi j'ai que des amis célibataires, quoi. Ah, t'as que ça? Oh wow. Okay. Donc c'est ça. Et au Brésil, toutes mes amies étaient en couple. Ah. Donc, mais quand j'étais célibataire au Brésil, ça fait longtemps, quoi. Mais les applis, c'était existait, mais c'était pas trop important, tu vois. Okay. Tu sortais plus. Je crois que c'est un truc que peut-être avant de la pandémie, je sais pas si ça a changé. Mais maintenant, toutes mes amies célibataires ici, elles me disent que c'est impossible de trouver quelqu'un. De sortir, d'être célibataire sans utiliser les applis. Mais je pense que c'est parce que puisque tout le monde est sur les applis, t'as l'impression que si t'y es pas, tu manques des opportunités. Ouais, c'est un peu comme ça. Mais c'est vrai, tu peux rencontrer quelqu'un sur les applis, mais pas forcément. C'est juste l'idée de rencontrer quelqu'un, t'as l'impression que tu mets les chances de ton côté. Et tu sais, moi je n'aime pas ça parce que moi je suis jamais, je dis pour moi, parce que je suis jamais être dans un appli. Parce que c'était hyper vite entre une relation et d'autres pour moi. Oui, c'est vrai, t'as beaucoup été en couple. T'as eu une longue relation et ensuite t'as rencontré Philippe. C'est vrai.
Et du coup, j'ai rencontré Felipe dans un mariage. Et avant aussi, c'était un ami d'enfance. Et voilà, c'est ça. Donc, mais je comprends pas. Enfin, mes amis célibataires ici, elles disent que parfois, ça arrive un moment qu'elles sont devant la télé et elles sont en train de faire le match, tu vois. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je aussi. disais dans l'épisode précédent. On a enregistré un épisode avant. C'est exactement ce que je disais que moi je faisais. Ouais. C'est qu'en gros, tu te poses, tu passes 5 minutes sur une app, 5 minutes sur une autre, etc. Et Quand ça, pour toi, c'est pas ça. C'est ça. Exactement, oui, c'est ça. ouais. Quand tu t'ennuies un peu. C'est ça. Ouais. Et du coup, là, tu dis que pour toi, ça, c'est pas forcément ça. Ouais, c'est pas le bon mood, c'est ça. Du coup, par exemple, moi, je n'ai pas vu trop ça au Brésil. Je dis à São Paulo, quoi. Je ne suis pas dans les deux autres villes au Brésil, mais je crois que les applis sont importants, mais je crois qu'ils ne sont pas trop importants comme ici. Et je crois que ça, c'est aussi important à cause de la saisonnalité. Ouais. Quand c'est l'hiver, par exemple, ici, tu ne sors pas trop. Ou en tout cas, tu es moins attiré par la sortie, etc. Voilà. Le temps, la fatigue. C'est vrai que s'il fait beau, t'es dehors, c'est différent, tu bois des verres, tu rencontres des gens. Parce qu'on n'a pas la saisonnalité chez nous, tu vois, donc on sortait n'importe. Mais vous êtes aussi beaucoup plus sociable. Peut-être. Quand vous sortez, tout le monde danse. Tu vois, il y a aussi ça. Ici, par exemple, c'est pas partout où tu sors que les gens ils dansent vraiment. Les gens ils boivent des verres, ils sont entre eux, ils discutent, peut-être ils dansent un peu, tu vois. Mais toi, Sarah, tu vois vraiment une différence entre Lausanne et Paris et Dublin? Ouais, et Dublin du coup. Parce que Dublin c'était hyper cosmopolite. Ouais. Dublin, il y a ce côté, anglo-saxon que tu vas retrouver aussi à Londres, au coin, où tu as ce côté très chaleureux que tu peux retrouver chez les Brésiliens ou chez les Latins de manière générale, où les gens sont beaucoup dehors, ils se parlent, les filles elles se parlent entre elles dans les toilettes, ah t'es jolie, on parlait dehors avant que l'épisode commence de se faire des compliments, parce que j'ai fait un compliment à Flavia et j'ai dit ça, les compliments me viennent plus depuis que j'ai vécu en Irlande. Avant, quand tu es francophone, tu fais pas forcément spontanément des compliments, alors que les anglophones et les latins, de manière générale, vont plus faire des compliments, t'es jolie, ah, c'est beau, etc. Et la différence entre Paris et Lausanne, la seule différence pour moi, c'est la diversité, la masse de gens, parce que ici, par exemple, ici tu rencontres quelqu'un, tu veux être amoureux en 5 minutes, marcher main dans la main, etc. Tu peux, parce que tu vas probablement même pas croiser quelqu'un que tu connais. Peut-être même cette personne, tu vas jamais la recroiser, etc. Alors qu'à Lausanne et même à Dublin, du coup, parce que Dublin est plus petit que Lausanne, tu fais quand même un tout petit peu attention, parce qu'autour de toi, il y a des gens que tu connais, etc. Donc tu t'affiches un peu moins. Alors qu'ici, il y a ce truc un peu plus facile de danser avec un mec, peut-être, je sais pas, de l'embrasser, j'en sais rien, des trucs comme ça, tu vois, qu'il y aurait moins à Lausanne. Mais sinon, en dehors de ça, en termes de mentalité, au-delà du fait qu'il y a beaucoup plus de consommation ici parce qu'il y a plus de monde, je vois pas une énorme différence culturelle de francophone à francophone. Par contre, j'ai été au Brésil déjà, je suis sortie au Brésil aussi. Je vois comme les gens sortent dans les bars où il y a la musique, ils dansent, les couples dansent ensemble, les gens dansent, s'amusent, etc., se parlent, les groupes se font, etc. Et à Dublin aussi. Est-ce qu'ils se pécho? Est-ce qu'ils s'embrassent? Au Brésil, quand je suis sortie, oui, j'ai vu beaucoup de gens qui s'embrassaient, oui. Ouais. Donc, c'est normal. Toi, tu dirais qu'au Brésil, ça se chope aussi beaucoup plus vite, et surtout, combien coûte un billet d'avion? Ah ouais, plus vite. Quoi? C'est plus vite. Hein? Trop cher. Je puis déjà te dire, parce que moi, j'étais en couple ici. C'est trop vite dit. Entre mes deux relations, moi, je suis allée c'était à la Martinique, mais c'était avec une amie de Toulouse, quoi. Et c'était toutes les amies de Toulouse qu'elle avait là-bas. Et moi, j'ai kiffé un mec là, ça. Et ce mec-là, il a pris, je sais pas, presque 3 jours pour m'embrasser, quoi. Et moi... Mais quel scandale! J'adore! Mais quel scandale! Et du coup... Elle est outrée! Et du coup, par exemple, au Brésil, ça n'a jamais passé, tu vois. J'ai l'impression que les mecs brésiliens, j'ai dit le hétérosexuel, je sais pas, mais ils sont plus directs, tu vois. Si je veux, je vois. Voilà, je vois. Je vois. Ouais, voilà. Très bien. Ok. Toi, Anthony, tu ressens une différence?
De quoi dans le Dans tout, ouais. dans la manière de draguer, l'approche, etc. Parce que tu as dit que toi, t'es parti du sud Ouais. après Ouais. la longue relation que tu as eue. Et à peine t'es arrivé ici, bah, du coup, tu as beaucoup consommé. Ouais. Mais est-ce que tu sens une différence dans l'approche qu'ont les hommes entre les deux régions? Mais en fait, c'est très différent parce que, effectivement, comme le disait Sarah tout à l'heure, dans le sud, par exemple, c'est pas si ouvert d'esprit déjà par rapport à l'homosexualité. Ok. C'est en fonction de toi après comment tu ressens les choses, etc. Moi, je viens d'une petite ville en campagne, donc forcément, je pouvais pas m'afficher, je pouvais pas forcément me mettre sur des applis, ou alors fallait que je cache ma tête avec un smiley, on voyait pas ma tête dessus parce que c'était beaucoup plus fermé. C'est aussi pour ça aussi que, entre autres, je suis monté aussi à Paris parce qu'il y a aussi cette ouverture d'esprit qui fait du bien et on peut se montrer comme on est et être soi-même, et c'est pour moi le plus important. Oui, la différence, elle est quand même flagrante entre Paris ou d'autres villes ailleurs là-dessus. Ok. Moi, j'ai une question pour toi, Yes, Anthony. Est-ce que tu dirais que la culture gay, il y a des codes qui sont similaires partout dans le monde, ou vraiment ça diffère? Parce que c'est vrai que quand on parle du côté hétéro-normatif du truc, on va avoir des codes un peu différents d'un pays à l'autre. Ouais, en fonction Mais des je me demande cultures, si etc. dans la culture gay, il y a quand même ce truc... Un Parce peu que universel, tu c'est parles ça de beaucoup de consommation. Et Ouais. ça, c'est un truc, à Lausanne, tu as aussi énormément Ouais, de qui revient consommation tout le dans le temps. milieu En fait, gay. c'est ça, ouais, Ça revient partout, tout le temps, partout. Ça, c'est le milieu gay, contrairement au milieu hétérosexuel. Effectivement, c'est beaucoup plus simple dans ce côté-là parce que moi, c'est ce que je pense, mais en tout cas, on est entre hommes. Et les hommes, c'est vrai qu'on a une consommation énorme, mais par rapport à ça, autant les femmes aussi, je dis pas ça, mais c'est dans le sens où entre hommes, mécaniquement, c'est beaucoup plus simple d'aller à l'avant, d'avoir des plans cul sans connaître la personne. T'arrives chez la personne, tu kennes, tu pars. Parce qu'il n'y a pas la dimension sentimentale qui est forcément rattachée à la sexualité. Et peut-être parce qu'il n'y a pas non plus les enjeux hétéronormatifs du couple hétéro. Je me trouve quelqu'un pour me marier, pour faire des enfants, etc. Avec la fameuse pression, etc. Entre guillemets, cette question, elle peut venir. Elle peut venir plus tard. Exactement. C'est exactement ça. Après, te dire si partout c'est pareil, je pourrais pas moi te dire oui parce que déjà je suis pas allé dans d'autres pays, clairement. Mais en tout cas, oui, en France, c'est. Ok. Voilà. Bon, les amis, moi, ce que je vous propose là, pour cette deuxième partie d'épisode, c'est de passer aux fameuses cartes du jeu Kiss, volume 3, disponible, j'espère. Il n'y a pas à être aussi heureuse. On peut pas faire des applauses, quoi. Si, tu Attends. peux. Vous l'avez ou pas? Magnifique. Toi, tu l'as pas? Non, c'est pas grave. Je sais pas, nous on l'a. Ok, c'est pas grave, écoute, c'est des applaudissements ça. C'est tout à fait ça. Magnifique. Flavia, je te propose que tu me donnes un numéro de carte entre 1 et 52. 1 et 52. 16, que c'est mon numéro de... Très bien. C'est ton numéro aussi? Moi aussi, c'est le même que moi. Ah, là. Let's go. C'est le même que moi aussi. Une seule carte. Allez, bisous. Ah, 16. Oui, C'est le numéro de la nuit. C'est le numéro de la De la nuit. Ah De ouais la nuit. De la De la nuit soirée. De la soirée, je dis. Ouais, de la soirée. C'est le numéro de la soirée. Ouais. Numéro de la soirée. Ok, j'ai compris. Voilà, ok. On numéro de la Ah ouais, nuit, t'inquiète. Numéro de la T'inquiète, nuit. les Brésiliens sont très Voilà. spirituels. Vous inquiétez pas. Alors, Flavia, qu'est-ce qui t'agace le plus en amour, amitié et dans la drague? Qu'est-ce qui t'agace le plus? Qu'est-ce qui t'énerve? Tu dis, ah, mais j'en ai marre quand il y a ça qui se passe en amour ou en amitié ou dans la drague ou dans le sexe. Est-ce que ce soir on n'élimine pas le terme amitié? On s'en fout. Ouais, d'accord. Mais soyons focus. Focus. Ils font cul. Ouais, vas-y. Ok, alors qu'est-ce qui t'agace le plus en amour, en sexe, en drague? Je déteste quand des personnes, et ça n'importe quel type de relation, même l'amitié. Ouais. Je déteste quand la personne elle n'est pas directe, c'est qu'elle vaut. Dans les intentions, tu dis? Ouais, les intentions. Par exemple, quand la personne elle essaye, elle veut juste un plan cul, Ouais, pour mais faire des elle joues. cache et elle drague, et dès qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, ça Non, part. draguer c'est Non. fun, draguer Ouais. c'est cool. Mais ce qu'elle veut obtenir, la finalité de ce qu'elle veut avec quelqu'un. Ok, intéressant. Voilà. Ok, donc les intentions.
Bah, j'aurais dit la même chose, mais surtout les gens qui sont pas honnêtes, qui sont pas transparents, qui passent par 45 chemins pour te dire viens on fait quelque chose, viens on fait ci, on fait ça. Enfin moi c'est perte de temps. Next. Ok. Moi je suis un peu comme eux. Enfin un peu. Moi un truc qui, mais je crois que je te l'ai déjà dit, Lucas. Moi un truc qui m'énerve, c'est quand tu dis quelque chose, tu veux dire quelque chose à quelqu'un et que t'as peur que la personne se froisse et que tu lui dis non mais je rigole. Alors que c'est vrai. Ça c'est un truc. Même tu sais dans la Ouais, drague, il y a souvent. Hein, dans la drague il y a souvent ça. Il y a souvent dans la drague un truc du genre t'essayes de tâter le terrain et tout. Et après parfois t'as un petit peu peur et je dis non mais je rigole. T'es là mais tu rigoles pas en fait. Tu veux vraiment savoir. Ouais bon bah genre ouais bon de toute façon je parie que tu dis ça à tout le monde. Et tu vois que la personne elle se braque. Non mais je rigole. Non, bah non en fait tu rigoles pas. Tu veux savoir si je le dis ou pas. Tu vois. Voilà ça c'est un truc moi qui me. Évidemment c'est pas que dans la drague, mais de manière générale ça c'est un truc ça me. J'aime pas du tout. Vous les amis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace? Moi je rigole. Qui nous agace dans la drague? Qu'est-ce qui nous agace? Ouais ou dans le sexe. Hein. Ça peut être un truc dans le sexe, dans l'amour même. Dans l'amour ou. Dans le sexe, ouais. Elle a un truc à dire, ça va dans le sexe. Vas-y. Oh, wow. Pas dans le sexe, mais il y a un truc qui me vient en tête dans les relations de manière générale, c'est quand les gens les piquent en fait, les piques gratuites. Tu sais, le sarcasme gratuit où en fait, je le comprends parce que j'ai été comme ça plus jeune à faire des piques un peu. Ouais. Je sais pas. Mais t'as un exemple? Parce que moi je fais beaucoup de piques. Hein. Donc, ouais, mais il y a gentil pique et méchante pique. Il y a des fois il y a des piques qui arrivent exactement là où ça fait un peu mal. Et après c'est là mais je t'embête, tu vois. Ouais. Par exemple, tu sais que quelqu'un est pas bien dans sa peau en ce moment, tu fais un petit truc. Comme non mais je rigole. Ouais, exactement. C'est un peu le même truc. Non mais je rigole, mais c'est sous couvert d'humour. Et souvent, ça cache beaucoup de vulnérabilité, de crainte de se faire soi-même piquer. Et je vous dirai en off, mais il y a une personne qui fait une dame humoriste qui est assez connue et populaire, qui a la réputation d'en fait être extrêmement désagréable. C'est des gens que je connais qui m'ont rapporté les faits. Extrêmement désagréable avec les personnes autour, justement par comme si c'était par crainte que les gens essayent de lui faire de l'humour ou de la déstabiliser parce que c'est sa profession et qui du coup est très très méchante. Ok, donc avec des pics. Avec des pics, directement d'entrée de jeu avec les personnes qu'elle rencontre. Ok. Et en fait ça c'est souvent quand t'as peur d'être mis face à ta propre vulnérabilité, tu vas piquer la personne en premier, comme ça tu dis fais-moi pas chier parce que sinon tu vois, je sais exactement où appuyer pour te faire mal. Ça me dérange. Et qu'est-ce qui m'agace aussi, c'est les mensonges, mais même les petits. Les petits mensonges, ça me dérange aussi, ça m'agace. Ça veut dire si on a prévu d'aller boire un café et que t'as pas envie. Parce que tout d'un coup, on a prévu d'aller boire un café dimanche, et dimanche arrive et tu veux rester sous la couette. Viens pas me dire il s'est passé. Non, tu me dis vas-y, c'est un temps où j'ai envie de rester sous la couette. Désolé, j'ai pas envie d'aller boire un café. Ben moi, je suis très fine avec ça, tu vois. Mais toi, tu le fais? Non. Non, mais je veux dire, tu le fais dans le sens, t'es honnête? Moi, oui. Ouais. Moi, je suis honnête. Genre, malheureusement, je suis capable de dire je vais pas t'aider à déménager parce que je n'ai pas envie, tu vois. Mais. Et ouais, Lucas. Mais je sais, mais je vais. Le déménagement, c'est pas un bon exemple, mais c'est parce qu'on en a discuté tout à l'heure dans un autre épisode où on aimerait que les gens fassent des efforts pour nous. Mais quand c'est pour des petits trucs, je préfère. Quoi? Il veut que tu lui enlèves le couteau dans le dos. Le couteau dans le dos. Pardon. Mais des fois, t'es honnête et finalement, tu te finis quand même. Ouais, ça te retourne dessus. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé et je suis passé finalement. Ouais, mais d'un autre côté, j'ai été honnête. Ouais, t'as été honnête, toi, de ton côté. Alors que si je suis pas honnête et ça me retombe dessus, je vais toujours me poser la question de si j'avais été honnête. Ouais, mais Sarah, est-ce que parfois, c'est pas mieux d'être. Comment dire. Je trouve plus le mot, mais en gros, d'assouplir un peu la vérité pour ça. Pas. Exactement, d'arrondir un peu les angles. Voilà, on va dire ça comme ça. On optimise la réalité. Donne-moi un exemple. Mais typiquement, moi, voilà, je te propose un café. Ouais.
et c'est une période où je suis pas bien, etc. Et au moment où je t'écris, tu te dis putain, il veut de nouveau aller boire un café, je sais qu'il est pas bien, il va pleurer toute la matinée là. Bah, je vais te dire. Bah, tu vas pas me dire. Non, mais je vais pas te dire ce que. Tu vas pas me dire, ouais, mais mec. Non, mais je vais oui, pas te mais dire. tu vas pas arrêter de pleurer, tu vas me saouler. Tu vois ce je que vais je pas veux te dire? dire, écoute, tu me saoules avec ta dépression. Je vais pas dire ça, mais je vais dire. Je voulais pas te dire, si j'ai mais pas ouais. envie, si je me Ouais. sens pas prête Ouais. à être en contact avec quelqu'un de pas bien à ce moment-là, je vais dire. Franchement, je sais que tu as besoin de parler et je suis là pour toi, mais juste pas aujourd'hui. Est-ce qu'on Putain. peut faire un autre Ouais. jour dans la semaine? C'est courageux, Ça, hein. je suis d'accord. Bah- C'est courageux. Moi, honnêtement, j'arrive pas à le faire. hein. Alors, moi, quand c'est Et les ce genre personnes qui de me situation. voient ici régulièrement savent Oui. que je suis Ouais. comme ça. Ouais, Ouais. Parce qu'en fait, ouais, sinon je vais venir ouais. et ça va vraiment m'agacer tes problèmes. Ouais. Parce que j'en ai aussi, tu Parce vois. que moi, je réagis d'une autre manière. Moi, je vais dire oui. Parce que du coup, je vais me dire, la personne a envie de Mais parler, après, ok. tu prends sur toi et ça te met mal. Ah, pas Tu du fais tout. l'éponge, non? Ah, non, Mais non, non. j'adore que ça aille comme ça. Je crois Ouais, que ouais, moi, je trouve que c'est c'est ça. incroyable. Ouais. Parce que Mais moi, ouais. le problème, c'est que je suis hyper honnête avec les gens. Donc, si la personne me dit quelque chose, et ça, du coup, Luca le sait et ma copine aussi, c'est que moi, du coup, je dis la vérité à la personne. Donc, moi, si la personne commence à me dire, ouais, tu vois, il y a ça dans ma vie, nan, nan, nan. Mais ça, les gens le savent. Les Ah, gens mais le moi, au savent. bout d'un moment, je Moi, les rentre gens savent dedans aussi et que puis, s'ils ont des problèmes et qu'ils ont envie d'être réconfortés et de pas Ouais. entendre ce que je peux penser Ouais. et pour autant je vais toujours prendre des pincettes dans ce que je vais dire parce que mon Ouais. but ça va jamais être De là on parle blesser de moi gratuitement, hein. ouais. On parle de moi, j'ai pas envie de Tu venir vas pas boire un faire comme café là, je vais l'humoriste. pas Ouais, non ouais. là le truc c'est plus moi je me sens pas ok pour aller boire un café là parce que je suis pas bien aujourd'hui, je préfère te dire la vérité Ouais. que bah pas aujourd'hui mais un autre jour, mais c'est pas Mais c'est- quand tu vas voir la quand personne, je vais voir la tu personne, seras quand même honnête. Quand je vais voir la Ouais. personne, je serai quand même honnête. En fait, je serai Ouais. honnête sous tous les plans. Si je Ouais. suis pas prête à te voir aujourd'hui, je te vois pas aujourd'hui. Ouais. Et le jour où je te vois, je suis prête à être honnête. Mais être honnête et être gentil, être agréable, pas être honnête et utiliser en plus de ça ta souffrance contre Ouais. toi. Ouais. Ça non. Ok. Mais c'est juste que si c'est moi, je me connais, je sais que si je suis pas bien et que j'arrive dans un endroit avec quelqu'un qui est pas bien non plus, par exemple, si on prend cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui est venu sur la table, mais ça peut être toute autre chose. Je vais juste me gorger en plus des problèmes de l'autre et là je vais vraiment être exaspérée. Ouais. Et c'est pas ça que j'ai envie pour mes amis. J'ai pas envie de leur donner la version exaspérée de moi. Et la plupart de mes amis, s'ils m'appellent et qu'ils veulent un conseil, ils savent aussi que le conseil va être plutôt honnête. Ouais, ça c'est vrai. Après, je cherche des compromis, des solutions, on cherche à l'optimisation. Ouais. Mais voilà. Donc les petits mensonges sont pas forcément nécessaires. Ouais. Ok, Moi, je peux pousser un coup de gueule ou pas? vas-y. Ok les amis, alors je sais qu'on s'est fait strike sur Insta, etc. Faut qu'on se calme sur le cul. tout Non, ça, alors machin. les podcasts Stop, on peut. stop, attention, Non, j'ai c'est ce pas qu'on fini. écrit, c'est ce qu'on écrit sur Insta. J'ai pas ou, fini. Oui, on est plus ou moins tous dans des relations et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, Attention. le sujet principal de Kiss, c'est quoi? Il y a personne ici autour de cette table qui a un truc Qui agace dans le sexe. niveau sexuel qui l'agace. Il y a personne. Bah vas-y toi. Bah moi pas. Ah bah alors. Mais moi je commence. Donc voilà, tout est rose, tout est bien. Mais il y a rien. Mais non, mais c'est ça, la c'est question. pas forcément avec à part ta ça, meuf, c'est c'est la de manière question qui était générale. orientée. Enfin, c'est la question qui se voulait un peu ouverte. Oui, la question Mais se oui, veut exprès sexuellement, ouverte. Mais sexuellement, toi, il y a Non, des mais trucs qui t'agacent? Mais si tu veux parler d'une question sexuelle, je crois qu'on peut faire un autre épisode. Parce que Non, ça, mais- c'est vrai. Même si pour les filles, par exemple, on a beaucoup, pour les filles On a hétéros plein. comme nous, Bien on a entendu. beaucoup de choses qui vous agacent, choses de à choses dire. à quoi. dire. Mais oui, par allez-y, exemple, on est là pour on ça. veut pas. Allez, C'est surtout Anthony, exaspérant allez. quand un mec Non, mais garde non, ses chaussettes. attends. J'en sais rien, tu vois, mais c'est. Enfin, bien sûr qu'il y a plein de trucs qui sont. Mais là, on parle de agaçant dans l'amour, dans Non, l'amitié c'est ou la vraiment sexualité. de manière générale. Donc c'est vraiment. Tire-moi un autre numéro et la prochaine question, peut-être qu'elle s'orientera Ah, bah un voilà. peu plus. Voilà, nouveau tu numéro. vois. Voilà, nouveau Parce que la numéro. question, Qu'est-ce elle qui est est- agaçant dans la sexualité? Alors, nouveau numéro. Alors, c'est ce que tu voulais, Tu Lucas. dois donner un nouveau chiffre parce que le 16 on a Vas-y. déjà donné du coup. Vas-y. Nouveau chiffre. Choisis bien une question sexe. Hein? 23. Si c'est pas sur ça, 24. Alors, le 23, c'est qu'est-ce que tes ex ont en commun à part toi? Et la 24, c'est. La 24, on l'avait déjà fait dans un précédent épisode. Bah, donne la 25. non. Ouais, 26. Allez. Bah, penses-tu être facile à aimer? Oh, waouh.
Ah, c'est deep, hein. Oh waouh. Ok, alors, qu'est-ce qui est exaspérant dans le sexe? Alors, Shooter, s'il vous plaît. Tu penses être un bon garçon ou pas? Oui. alors bon, moi, franchement. attends. Alors, avant de répondre à tes questions, Ouais. Anthony, moi, je vais quand même répondre à Lucas. Parce que moi, j'ai un truc qui m'a exaspéré au plus haut point, sexuellement parlant. Et les gens qui ont écouté Kiss depuis le début, ils ont déjà entendu parler de cette anecdote. Et du coup, Sarah, évidemment, aussi. En fait, je trouve que quand c'est surjoué dans le sexe, genre trop de cris, trop de mouvements, trop de... J'aime pas. Ça me... Après, ça dépend des personnes. Ah non, mais moi, justement, je dis Ouais. moi, ça Ouais. me fatigue. Moi, je suis là, mais putain, c'est bon, là. Les... Hey, papi, non. Non, voilà, maintenant, vous savez de quoi je parle. C'est tiré d'une vraie anecdote. Ouais, c'est super. une vraie anecdote. Il a Moi, eu ça, les... Non. Ou genre, tire-moi la chien. Non, mais Mais des fois, mais c'est arrête. sincère, Mais je dis pas que c'est pas Des fois, sincère. c'est sincère, c'est Mais- pas surjoué. Non, mais moi, de mon point de vue, sur le moment, j'ai l'impression que c'est tellement surjoué. Je me dis non. Je vais faire le taf, mais non. Voilà. Mais ça, c'est. Ok. Voilà, je voulais juste répondre à ta question, Lucas, du Ok, point de vue c'est sexuel. chaud, c'est chaud, Du coup, je sais merci. pas si vous voulez vite rajouter quelque chose. Ouais. Lumière ou pas lumière pendant le sexe? Peu importe. Peu importe. Ça dépend du moment, ça dépend où t'es, quoi. Ok. Et avec qui aussi? Oui. Ouais. Bah, généralement, si je le fais, c'est que la personne me plaît physiquement. Sinon, je. Ah ouais? Ouais. Sinon t'éteins. Quoi? Sinon, je. Non, sinon, je mets un sac plastique sur le Oh, dos. waouh. Voilà l'essence La vérité, Kiss. voilà. Ah, mais on peut rentrer dans les détails, y a aucun problème. Hein. Pas J'adore content. ça, Sarah qui regarde genre mais pourquoi t'as posé ça? Non mais bref, mais Après, il y a plein de trucs qui agacent sexuellement. Hein. Moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui pensent qu'à leur plaisir à eux et pas au plaisir de l'autre, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'agace plus que tout. Ouais. Ça, Mais c'est- ok, on est À d'accord. l'inverse, il y en a qui pensent qu'au plaisir de l'autre aussi. Mais ça Ouais. c'est Mais agaçant. du coup, ça. c'est ça qui est agaçant aussi. Ah Parce ouais que du coup, pour moi, le sexe, c'est à deux, ça se combine. C'est un échange, ou ça peut être à plus, hein, comme on a on dit s'emboîte avant. quoi, donc forcément il faut que ce soit des deux côtés. Il faut que ce soit des deux côtés, donc il faut qu'on soit, je sais pas, de l'alchimie, il faut que ça soit connecté quoi. Ouais. Et quand c'est pas des deux côtés, tu sens la différence de toute façon. Ok. Voilà. Ok, très bien. Ok. Du coup la question c'était est-ce que je suis facile à aimer? Question suivante, s'il vous plaît. Non, en vrai, non, je pense. Ouais. Je sais que je suis un bon garçon, je sais que je suis respectueux, je suis gentil. Forcément, j'ai mes défauts comme tout le monde. Alors, fais un exercice. Tu donnes 2 qualités pour un défaut. 2 qualités pour un défaut. Ok. C'est Et pas t'en- facile. Hein. Et t'en fais 10 comme ça. Quoi? 2 qualités de défauts. Non, 2 qualités, un 2 défaut. qualités, un défaut à chaque fois. Ok. Je déteste cette question. Tu sais quoi? Non, Réfléchis. c'est pas un entretien d'embauche. Réfléchis et on chaque passe à fois, chaque Flavia. fois que quelqu'un Vas-y. prendra la parole, après tu dois dire 2 qualités, un Vas-y. défaut. Je vais noter au fur et à mesure ce que je vais jouer. Vas-y. Du coup, Flavia, est-ce que tu penses être facile à aimer? Ok, du coup, je crois que je serai plus deep parce que ça veut dire quoi aimer quoi. Non, je dis, Et voilà. je dis quoi Et voilà. Non, je dis quoi parce qu'au début, je crois que oui, c'est facile de m'aimer parce que ouais, je parle facilement. Ah, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. j'adore sortir, ok, cool. Mais quand tu es dans une relation à long terme, je crois que l'amour, c'est un autre truc. Ouais. C'est le moment plus quand tu es dans le moment intense, quand tu es la pire personne du monde, toi, et la personne c'est là pour toi, et voilà. Et donc ça, c'est pas facile pour personne. Donc, C'est vrai. je crois que c'est ça. Ok. Et donc, Mais dans ta- c'est ça. en J'étais gros, deep là- un peu de fois. Non, mais c'est très bien. Mais en gros, la question, c'est est-ce que toi, par rapport à ta personnalité, ton Ouais, quotidien, ta manière d'être, etc., est-ce que tu penses être facile à aimer? Ouais, parce que Ou- je suis flexible. Ok. du coup. Donc je crois que il faut être flexible partout. Ok. Donc pour moi, je crois que oui. Ouais. Physiquement aussi. Physiquement aussi, ouais. Je fais de gymnastique. Donc, Toi, Sarah? voilà. Est-ce que je pense que je suis facile à aimer? Ben, je pensais que j'étais. Je pensais Toi, que tu non. pensais que non. Moi, je pensais que non. Ouais. Je pensais que non, et en fait, il semblerait que si on écoute ce que mon mec dit de moi, Ouais. je suis trop facile à aimer. Moi, j'ai une question très sincère pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses non, est-ce qu'à un moment donné de ta vie, Ouais. plus exactement il y a 1 an et demi,
Il y a 1 an et demi. est-ce que tu t'es dit, mais moi je mérite pas l'amour? Non, jusqu'à il y a 1 an et demi. Ah, jusqu'à il y a 1 an et demi, parce Ouais. que j'étais là il y a 1 an et demi. Non, jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc en gros, c'est Oui. l'été passé, Oui. les vacances à Lausanne, etc. Je dirais que à cette époque-là, j'avais été déjà plus ou moins réconciliée avec pas mal d'aspects de ma personnalité, ouais. et de ma vie et tout ça, parce que d'être partie en Irlande, d'avoir retrouvé un travail, j'avais mis un peu d'ordre dans ma vie, dans mes affaires, ça faisait du bien déjà. Aussi en Irlande, je me suis sentie plus naturelle et moi-même, Ouais. sans toutes ces pressions externes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, et je dirais principalement pendant le Covid, en fait, quand j'habitais avec les filles qu'on salue et qu'on embrasse, je me rappelle que j'avais eu une conversation avec Émilie parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de travail. J'avais même pas encore trouvé, je crois, mon taf à la hotline. J'avais plus de travail, j'avais plein de problèmes d'argent et tout. Et quand on parlait, j'avais parlé avec Émilie, j'avais dit mais ça a aucune valeur, ça aurait aucune valeur de toute façon d'être en relation avec moi. C'est pour ça que je te pose cette question, parce Ouais. que je me souviens très bien qu'à l'époque, tu disais, mais moi je veux personne dans ma vie. Parce que je suis un fardeau. C'est ça. Ouais. Parce que je suis un fardeau et je me rappelle que Émilie, elle m'a dit, mais tu sais, il y a plein de gens qui se mettent pas en couple par rapport à si tu as un travail en ce moment ou pas, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que pour moi, j'avais tellement structuré les relations comme étant codifiées. Ouais. Tout était très codifié pour me... Il fallait ça, pour il me fallait protéger, ça. Ouais. je pense pour me protéger. Hein. Avec le recul, je me rends bien compte qu'il y avait peut-être beaucoup de souffrance là-dedans, mais il fallait que tout soit... tous les critères soient remplis d'une certaine manière. Ouais. Et moi aussi, je devais remplir ces critères-là. Je devais avoir un corps incroyable, je devais être belle, intelligente, avoir de l'argent, un travail, et puis pour amener en fait, tu sais ce que tu amènes sur la table. Mais ce que tu amènes sur la table, c'est pas ça. Non. Tu vois. Mais à cette époque-là, je croyais que c'était Ce ça. que tu amènes sur la table, c'est la question qu'on est en train d'aborder maintenant. Exactement. Est-ce que c'est facile à aimer? C'est ça. La bonne personne, Ouais. elle va toujours trouver que c'est facile de t'aimer. Ouais. La mauvaise personne, elle va toujours trouver que c'est difficile de t'aimer. Ouais. Alors je reviens sur ce que Flavia a dit, c'est vrai que l'amour c'est dur sur le long terme. Là ça fait 5 ans, moi ça fait plusieurs mois. Enfin, on garde le suspense de combien de temps ça fait, mais plusieurs mois. Donc voilà, mais Ouais. j'ai beaucoup de personnes en couple depuis très longtemps autour de moi, des amis qui sont en couple depuis 15 ans, etc., qui ont beaucoup d'enfants même. Je vois bien que c'est dur, l'amour sur le long terme. Mais la bonne personne, au moins, elle est facile à aimer. Et après, ce qui est dur, c'est peut-être tout ce qui est autour. Ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Merci d'être venu dans mon TED Talk. Vous pouvez tous vous en Elle a aller. bien développé la question là. Toi, Lucas? Moi, j'aimerais rebondir là-dessus parce que Sarah, t'es certainement une des filles les plus difficiles à aimer pour moi. C'était un truc de fou. Moi, j'aurais pas dit aimer. Moi, j'aurais dit... Parce que moi, je fais une distinction entre plaire, séduire et aimer. Et pour moi, Difficile Sarah... à séduire, oui. Voilà, Moi, j'ai toujours été difficile c'est à c'est séduire, que ça c'est pour- sûr. Moi, du coup, parce que ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Pour moi, Sarah, c'est une personne qui est très difficile à séduire et à plaire. Mais une fois que ça s'est percé, Ouais. et là, je pense que je rejoins ton gars, c'est qu'une fois que tu te donnes à quelqu'un, tu vas pas à moitié. Tu te dis pas genre ouais, non. Une fois que t'es dedans, tu vois. Et là, je pense que... Alors, moi, je sais pas ce que c'est, hein, mais là, je pense que je rejoins ton gars, ouais. Ok. À l'écouter, je suis incroyable et j'ai envie d'être d'accord avec lui. Bon, il faut qu'il se calme un petit peu aussi. Mais toi, Lucas, tu penses être facile à aimer? Moi, je pense que je suis très difficile à ne pas aimer, quoi. Tout le monde m'adore. C'est très Mais drôle c'est vrai, parce tout que... le monde t'adore. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en venant sur Paris, on était en voiture et on a fait très rapidement un petit jeu. Et j'ai demandé, du coup, à ceux qui étaient dans la voiture avec nous, et évidemment, il y avait Lucas, et j'ai demandé, est-ce que tu penses que ton entourage, est-ce que tu penses être apprécié de ton entourage? Et Lucas a répondu exactement la même chose. Bah, bien sûr. Il a répondu. Tout le monde me Bah, kiffe. bien sûr. C'est Évidemment. vrai. Oui. Non, mais je dis pas l'inverse. Mais je dis juste que c'est assez drôle d'avoir cette confiance, autant de Non. confiance en toi pour ça et pour d'autres choses. Mais il met beaucoup d'énergie. Lucas met beaucoup d'énergie. Vous le connaissez pas suffisamment bien pour. Mais croyez-moi, il met énormément d'énergie. Pas pour être apprécié, mais pour
que les gens passent des bons moments, pour Ça, que c'est les vrai. gens se sentent bien. Et il pense à toujours les petites attentions. Il est poli, il est serviable, il est drôle, cultivé. Il y a beaucoup de qualités qui font que c'est facile de t'apprécier. C'est très facile de t'apprécier. T'es très à l'aise socialement. Voilà. Ouais, mais tu vois, pour moi, il y a une différence entre après. Est-ce que Ouais, tu te ça sens y est. apprécié? Non, mais c'est vrai, parce que c'est pour ça que quand Flavia a commencé à parler, moi j'ai trouvé Ouais. ça hyper intéressant parce que moi je partage ton avis. Ouais. C'est que moi, je pense je peux être très facile à être apprécié parce que je pense savoir qu'est-ce qu'il faut dire, etc., etc. Ouais. Je pense que c'est assez facile. Par contre, quand on rentre dans la partie intime, donc ça veut dire se faire aimer. Ouais. J'estime être quelqu'un d'assez complexe où je réfléchis beaucoup, je me remets souvent en question et du coup ça peut avoir un Tu impact. boudes. Ouais, mais oui, et ça peut avoir un impact sur la personne qui est en face, tu vois. Et je peux concevoir que par moment, la personne avec qui, quelle qu'elle soit, hein, mais la personne avec qui je suis en couple, je peux concevoir que par moment, la personne, elle se dise, putain, mais lui, mais il est casse-couille, putain. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, en fait. C'est que Ouais. les trucs très rapides et courts, Ouais. c'est une chose, et les trucs sur du long terme, voire du très long terme, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je fais une distinction entre plaire, séduire, apprécier, aimer. Voilà. Ouais. Sur ce, Lisa. Ouais. Vas-y. Est-ce que- pardon. Non, est-ce que du coup, est-ce que j'ai dit ça parce que ma relation antérieure, la relation que j'ai maintenant, moi je pensais que jamais mon ex-copain, je pensais parce qu'il y en avait un truc, mais quand il arrivait le moment plus difficile de ma vie ou le moment plus difficile de sa vie, j'ai bien vu que moi je ne lui aimais pas, il ne m'aimait pas. Ah, tu ok. vois Ouais, ouais. c'était le moment que Ouais. j'ai vu là, que Ouais, j'ai ouais. vu que c'était pas vraiment C'est l'amour. quand vous avez commencé à avoir des moments pas faciles Ouais, au sein voilà. de votre relation que du coup tu t'es rendu compte Ouais, que. et Ok, voilà. ok. Enfin, on avait une connexion hyper grande, on s'entendait bien, enfin, c'était bien, cool, la vie sexuelle, ok, cool, toi aussi, c'était tout bien. Mais du coup, ça, quand arrive un moment, quand la maturité, quand tu as le truc, que c'est... Donc, je crois que c'est ça. Donc, quand j'ai dit c'est quoi l'amour, c'est ça que je voudrais dire, tu vois. C'est ça, c'est pas trop facile pour personne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu voulais dire quelque chose, Sarah? Elle voulait tirer un numéro. Tu veux tirer un numéro? Ouais. Vas-y. Tu veux quoi comme numéro? Non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire mieux. Je te dis stop. Pas du tout. Tiens, et tu choisis. Ok. Donc, je viens de donner la liste des cartes qui seront dans le prochain jeu Kiss Volume 3. Donc, vous avez déjà pu entendre quelques questions et thèmes dans l'épisode Kiss in Paris 1, Kiss in Paris 2. Là, c'est Kiss in Paris 3. Et du coup, Sarah, est-ce que tu as trouvé... Attends, on profite de cette petite page de pub pour vous rappeler que l'équipe Kiss est à votre disposition pour l'animation de Bar Mitzvah, anniversaire et autres événements festifs. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... je me permets de faire un petit rappel, hein, vu que vous entendez certainement du bruit autour de nous. Donc, je le répète, hein, on est chez Mon Coco. Mon Coco. Restaurant à République, Paris. Excellent restaurant. Franchement, on a été très très bien accueillis. On a plutôt bien mangé. Et du coup, on a la question de Sarah. C'est la question numéro 2. Tu te souviens quelle est la question? Oui, parce que en fait, j'ai tiré cette question pas pour moi, mais pour Lucas qui voulait absolument parler de sexualité. Donc j'ai cherché le mot où il y avait Ouais, sexe non, mais dedans. c'est une bonne solution de me faire passer pour le gros père. Et du coup, la question c'est quel est ton plus grand regret sexuel? Ah, c'est pas facile, hein. Oh, waouh. Ah ah. Tout d'un coup, on n'a plus rien à dire. Je sais pas, à défaut, je dirais ma première fois. Sérieux, c'est un regret pour toi? Ouais. Pourquoi? Ouais, Ça on s'est était pas bien bourrés, passé? Ah ouais? C'était avec une pote. Ok. Ouais, C'est pas... c'était pas aussi ouf que ce que j'aurais pensé. Une pute.
J'ai pas entendu. Je vous promets, Premier degré. je vous promets, Sarah n'a bu que du thé. Il n'y avait pas d'alcool. J'ai pas de casque. Et voilà, j'ai mon Bah quota t'es vieille, social, bah tu peux le voilà. dire. Ouais. Je comprends. Pendant 2 secondes, je me suis dit comment elle sait ça. Je veux dire. Oh wow. Non. Oh, wow. Non, avec ma meilleure pote de l'époque, etc. Ouais. Ouais. Ouais, ça tu l'avais dit, ouais. Ouais. Ok. Mais ouais, donc je dirais à première vue ça. Après, peut-être des propositions que j'ai refusées. Oui, bah justement, pas ça fait partie. reste très vague. Mais oui, ça fait partie. Ça fait partie. Ouais, j'ai eu refusé une fois un plan à 3. Avec le recul, je pense que j'aurais dû y aller. Mais n'importe quoi. Ouais. C'est le plan que je pense. Non. Ah, ok. Ah. Je sais pas, Peut-être. mais mec, mais n'importe quoi. Non mais. N'importe quoi. Bref, Je suis bourré. C'est la même chose, mais c'est la même chose pour moi. Enfin, j'ai aussi, je crois que c'est de la proposition, tu vois. Moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Enfin, Ok. J'adore tout ce que je fais. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il y avait 2 propositions peut-être que je me regrette un peu de pas bien accepter. Ok. Une c'était pour un A3. Ok. Ouais. Et, Ok. et c'était avec 2 mecs. Et c'est ça. Ok. Donc moi j'avais perdu. C'était Moi aussi, Moi c'était avec 2 mecs. C'était pas moi. Hein. La soirée est jeune. ok. Ok, donc. Moi j'avais un peu de fiche pour père. Du coup je couchais juste avec un. Donc voilà. Un des deux. Ok. Ça, ouais. Ouais, c'est déjà. C'était- L'autre il a son. Il a Il a attendu dans le salon. Du coup. Il a, ouais, il a dit je peux y aller, non. Ok. Ok, Alors, non, non, alors, non, bien, non, on exact. était bien avec un des deux. C'était bien. Alors, imagine avec, c'était Est-ce qu'on a C'était un Espagne, quoi. Est-ce Ah, qu'on a ok. le temps pour une anecdote inédite que j'ai jamais racontée dans Kiss? Oh, vite, un petit. Ouais, c'était nul. Alors, je vous explique. Je fais une soirée une fois à Genève, ok. Et on m'emmène, c'était une soirée Ladies Night. Et du coup, on se pointe avec un gars qui avait ses entrées dans la boîte et tout, machin. Et on arrive à cette soirée comme des grands princes et tout. On se fait mettre à une table, ultra VIP et tout ça. Et au bout de peut-être 15-20 minutes, il y a 2 jeunes femmes qui arrivent à la table, mais très gros soupçon que c'était des escortes. Très très gros soupçon. Mais apparemment, c'était des copines à mon pote et tout. Il les installe. Ah, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est cool. Il envoie des bouteilles, machin, des shots, des trucs et tout. On s'ambiance. Et en fait, au bout d'un moment, il commence à me dire ouais, je crois que tu plais à l'autre et tout, machin. Il y a moyen qu'on les ramène les 2 et tout. On rentre tous chez moi. Toi, tu vas dans le salon avec une et moi, je vais dans ma chambre avec l'autre et tout. Et moi, je me mets en pression de fou. J'étais là, what, ok, d'accord et tout. Ça va hyper vite. La fille, elle devient très entreprenante. Elle vient vers moi, elle me touche, machin et tout. Je suis là, ok. Et après, bon, on y va. Allez hop, let's go. On part de Genève pour aller à Lausanne. Donc, t'as 1 heure quasiment de route, un peu moins, 45 minutes. Et pendant le trajet, il fait que de dire ouais. Donc mon pote qui était à côté de moi, il fait que de dire ouais, vous allez voir les filles, ce soir c'est votre fête et tout machin, des trucs comme ça. J'étais hyper mal à l'aise. Et je conduis. Et en fait, on arrive chez lui, on sort tous, et on arrive, on rentre chez mon pote. Et là, elles vont avec lui dans la chambre. On va tous dans sa chambre. Et en fait, moi, je suis là comme ça sur le côté. Et d'un coup, il parle avec elle. Et après, il se retourne vers moi et il me dit ouais, Lucas, je suis désolé, mais je crois que les 2 elles vont rester avec moi. Oh. Et puis moi, je le regarde et puis je fais ah. Oh God. Bon bah d'accord. Et en fait, pendant ce temps, je vous explique la scène. Il est assis au bout du lit et derrière, il y a les 2 meufs en train de se galocher et en train d'enlever les vêtements. Et en fait, il me dit ouais, je pense que c'est mieux, il faut que tu partes. Et, tout. Et du coup, je fais ok. Bah bonne soirée. Et je suis parti, je les ai laissés. Il a fait la nuit avec les 3. Avec les 2, pardon. Incroyable. Wow. Incroyable. Ok. C'est encore un pote, lui? Non. Ah ouais. Non. Ok. Mais pas à cause de cette soirée. Juste parce que c'est un connard. C'est horrible, c'est horrible. Et quand je vous dirai off micro qui c'est, ce que je peux pas te dire là, vous direz c'est encore pire. Oh waouh. Ok. Du coup, Anthony, toi, t'as dit que en début d'épisode que tu consommais beaucoup. Ouais.
Moi, j'imagine que tu dois avoir quelques regrets quand même au niveau sexuel. Moi, c'est plus des regrets où je regrette d'avoir fait certaines choses. Ouais, c'est ça. À l'inverse. C'est, je regrette, j'ai regret d'avoir couché avec un chauffeur Uber, par exemple. Non. Si, alors Genre il te que ramenait. Je le connaissais pas, mais j'étais complètement arraché. En gros, pour l'anecdote rapide, vous allez voir rien à voir dans l'histoire. J'étais dans une chicha dans le 20e avec une amie à moi. On avait nos flashs dans une bouteille de cristalline. Donc déjà, début d'histoire un peu bizarre. Je me suis complètement bourré la gueule. On a fini, c'était, je crois que c'était la finale de la coupe africaine de foot. C'était l'Algérie face à je ne sais plus qui. Et donc les Algériens gagnent. Nous on bouge du coup un petit peu, on est à Belleville, donc forcément c'était le bordel. Donc on bouge un peu plus loin. On va dans un bar où on rencontre des gens, etc. Et je me bourre la gueule. Et c'est la première fois de ma vie où ça m'arrive où je vomis dans le bar, dans les toilettes du bar. Ma pote du coup me commande un Uber parce que j'étais complètement inconscient de ce que je faisais. Donc déjà le chauffeur Uber, on a un peu profité de la situation, tu vois. Et en fait on rentre dans la voiture, il me ramène chez moi. Et en fait il commence à parler et moi quand je suis bourré je suis vite un peu horny, etc. Donc je commence un petit peu à le titiller, mais dans le sens à me poser des questions un peu directes. Et lui d'un coup il me pose la question, il me dit mais t'aimes les filles, t'aimes les garçons? Et je dis j'aime les mecs. Et en fait directement il m'a demandé si j'étais chaud, etc. Et moi bourré je dis oui, clairement, avec plaisir. Et finalement avec plaisir, il a dit. Finalement en y réfléchissant, parce que du coup moi le lendemain trou noir, je m'en souvenais plus, c'est lui qui m'a rappelé. Oh putain. Parce que j'avais oublié mon sac dans le coffre de la voiture qui m'avait ramené chez moi. Et je dis au téléphone, je dis oui. Il me dit c'est moi. Je dis mais qui toi? Enfin je te connais pas. Putain. Et le gars il est revenu chez moi du coup pour me ramener mon sac. Il m'a tout expliqué et je lui dis je suis désolé, mais en tout cas je m'en rappelle plus. J'ai pas l'impression d'avoir couché avec quelqu'un en tout cas. Et putain, donc, même la ça. musique s'est arrêtée pour que tu finisses l'histoire. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc ça c'est un gros regret surtout. Parce que je m'en souviens pas quoi. Et si j'avais su, et quand je l'ai vu en fait surtout le lendemain. T'aurais voulu t'en souvenir? Non. Ah, oh wow. Non. Ok. Non, Petit disclaimer, si tu nous écoutes, après bisous à toi. S'il peut me faire mon chauffeur Uber toute l'année gratuitement, ça me va. Hein. Ouais, oui, pour compenser. Pour compenser. Ne te lance pas sur ce sujet, je connais des gens. Ça Ils m'étonne se pas. faisaient ramener à la maison en échange de faveurs. Ok. C'est long. Et ouais, donc C'est long. c'est l'un des regrets en tout cas. Après il y en a d'autres, mais ça c'est déjà un gros regret. C'est un regret immédiat, quoi. Toi, Ok. Sarah, J'ai eu peur parce que quand t'as commencé Ouais, ça aurait pu être l'anecdote, hyper je me suis dit, ok, il est pas content parce qu'il était chauffeur Uber. Genre, c'est hyper méchant. grave. Non, Ok, ça va. Non, ok, non, ça va. Toi, Sarah, un regret, Ben, soit d'avoir fait, soit au contraire d'avoir pas fait. en fait, j'ai pas vraiment de regret de pas avoir fait parce que j'ai pas eu ce genre de proposition. Occasion manquée, c'est ça? Hein? Des occasions manquées. Ouais, j'ai pas eu d'occasion manquée. J'ai pas eu. Ok. Pas que je sache en tout cas. Donc tu as profité de toutes les Non, les opportunités. non, jamais non, dit non, ça. non. Ouais. Non, mais j'ai Voulais, l'impression oui, que jamais les dit. opportunités, c'est plus Toutes les moi opportunités. qui me les ai créées, on va dire ça comme ça. On va t'appeler Dans le Zidane sens où je suis dorénavant. pas très accessible comme fille. Ouais. On vient pas vraiment me draguer ni dans la rue ni dans les bars. En plus de ça, je sors pas beaucoup. Alors voilà. Donc souvent ça vient un peu de moi aussi. Donc non. Tom Hardy ne m'a pas proposé une partie, une nuit à deux que j'aurais refusé. Donc ni Henri Cavill, ni aucun de tout cela. Donc non. Et après bon il y a des quand t'es jeune, tu fais des trucs, des fois, t'es un peu genre là, j'aurais pu m'en passer quoi. Mais de là à regretter, non. Moi, je regrette, moi, comme toi, je regrette pas. Non, du coup, moi, je me rappelais d'une anecdote parce que tu as dit d'un regret immédiat d'un truc que tu as fait. Et donc, du coup, une fois, moi, j'ai couché avec un mec dans ma voiture. Et après, je me regrettais immédiatement. J'étais hyper bourrée, quoi. Et j'ai conduit ma voiture et j'ai caché, comment on s'est dit quand je... Frappé. Ouais. T'as fait un accident? Frappé dans un mur, quoi, ma voiture. Accident, ok. carrément. T'as craché la voiture. Ça, Ok. ouais, j'ai craché la voiture, quoi. Ok. Parce que du coup, moi, j'étais hyper bourrée. J'étais, non, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Non, moi, je vais retourner chez moi. Et donc, je fais comment hyper vite. Pa. Et donc, ça, c'était à São Paulo. Et Ok. c'était 4h du mat.
C'était un regard immédiat, vraiment. Ok. C'était le moment qu'il a sorti ma voiture, j'ai dit ah non, mais qu'est-ce que je fais quoi. Oh. Charles Et Soirée, donc quoi. après, ouais. Ta voiture, elle était comme salie. T'as dit, c'est bon, je veux plus Ouais, cette voilà, voiture. non, Allez, mais ça, je ça peux mourir dégage. quoi, je sais pas, non. Ok. T'as plus de rigole. voiture maintenant, j'espère. Ouais, non, ici à Paris, non. Moi, j'ai vécu presque la même chose, mais moi, c'était pas un acte sexuel. Moi, c'était juste, on s'est embrassé. Mais c'est vrai qu'à peine la femme commence à m'embrasser, mais je vous jure qu'à peine elle commence à m'embrasser, je me dis, comment je vais me sortir de ce délire? C'est horrible. Quand tu commences à te dire ça, t'es là, ah non. Voilà, bref. Bah, du coup, c'est sur ce qu'on va terminer l'épisode, les amis. Oh, c'est sur une bonne note, j'ai envie de dire. Moi, j'ai juste une dernière question pour Sarah. Admettons, là, t'es célibataire, t'es pas en couple et tout. Tom Hardy vient vers toi, il te dit, écoute, je te propose un plan à 3 avec moi et un chauffeur Uber. Tu fais quoi? Ça dépend du chauffeur Uber, du coup. Ah, ça dépend vraiment du chauffeur Uber. Bah, Ça, c'était si Tom bizarre. Hardy, il est là, Bah, tu peux dire, ouais, ok, mais le chauffeur Uber, il regarde. Ou il vous ramène. ah, Bah oui, parce que tu peux choisir quand même quand tu fais un plan à plusieurs ce que les autres je font. sais pas, donc, je connais pas. Tu peux choisir. Bah oui, Tu peux choisir. Donc si la personne, elle te regarde, c'est considéré comme un plan à 3. Donc si... pas vraiment. C'est Pas quand- vraiment. Pas Ah, bah voilà. Vraiment. Après, ça dépend ce Là, qu'il fait. et là, quoi. admettons, le chauffeur Uber, en fait, c'est une Brésilienne qui est pas contente. Elle vous envoie dans le mur. Enfin, bref. Bon, Non, je Botaluca. dirais à Tom, écoute... Je peux pas. Je sais que mon amour m'attend quelque part. à Paris, très exactement. Exactement. Les amis, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Flavia, merci beaucoup. Anthony, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment un Merci. pur plaisir de vous avoir dans cet épisode spécial à Paris. Un grand merci aussi à mon coco qui nous a Accueilli. mis une petite table bien comme il faut Dans le coin. dans le coin, exactement, un peu isolé des gens et tout. Donc c'est Ouais, aussi ouais. grâce à ça qu'il n'y a pas trop de bruit autour de nous parce qu'on vous promet vraiment le lieu il est blindé. Hein. En tout cas là à un moment donné il était bien que vraiment... Salzburg, ouais. Ouais, à République, oui. Sarah, Oui, merci. merci à toi. Vraiment très très cool d'avoir fait et je pense qu'il va falloir qu'on revienne à Paris organiser ça. Hein. Ouais, on peut. Ouais, vraiment très très cool. On peut faire une journée entière d'enregistrement, carrément. Ouais, moi je dis même ce qu'on devrait faire c'est micro-trottoir. Ouais. Je peux appeler mes amis Ici, en pleine célibataires. manifestation, S'il y a un pas de samedi. Ou un manif, ouais. podcast dans la rue, t'arrêtes les gens dans la rue. Ouais, c'est ça. Justement, Ouais, c'est ce qu'on micro-trottoir, fait, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Trop bien, pas trop intrusif comme truc, j'aime bien. Hey Luca, merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé comment tu as présenté le thème lors de cet épisode. Allez. Parce que du coup, c'est devenu un truc que les gens apprécient. Hein. Ah bon? Ouais, quand tu présentes, les gens maintenant me le disent. Ouais, quand tu présentes les le thèmes. truc que et j'ai tout, pas du tout fait les 3 derniers épisodes que là. t'as pas du tout Ah, fait ok, à Paris. trop bien, trop Exactement. Ouais. Mais Ouais, en tout cas, c'est- merci beaucoup. Désolé, mais on revient fort, les amis, on est ensemble. vous savez. Oui, on revient. Et du coup, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes en train de nous découvrir, n'hésitez pas à venir sur Instagram, Kiss le podcast, et à venir nous suivre. C'est avec grand plaisir qu'on échange avec vous, on partage vos stories, etc. Et d'ici le prochain épisode, écoutez, moi je vous dis, portez-vous bien, protégez-vous, Aimez-vous. et surtout, aimez-vous. Allez, ciao. Ciao. Kiss.